Je t'attends à la sortie d'Allociné avec un 357 Magnum. Alors, je voudrais te montrer une vidéo d'un de tes camarades d'Advitam. Des conneries, j'imagine, encore une fois. Dis-moi Guillaume, dans le film on a fait cette scène de tir de confiance qui est un passage obligatoire au GIGN. Et ma question en fait c'était de savoir si après tout ce qu'on avait vécu tous les deux, après ce tournage merveilleux, est-ce que oui ou non tu serais capable de faire un tir de confiance avec moi? On peut expliquer ça? C'est vraiment un vrai truc du GIGN. En fait, ouais, c'est qu'à la fin, au moment du brevet, après avoir passé leur année et demie d'entraînement plus qu'intense, hein, parce que moi j'ai vu ce qu'ils faisaient et ce qu'ils se tapaient, les gars, c'est fou, en fait. J'ai vu l'épreuve du Marais, par exemple, où ils marchent dans une rivière à 2 degrés toute la nuit, avec le pactage et tout ça, l'eau jusqu'ici. Et après, ils vont se foutre dans un marais et ils restent là toute la nuit, en fait. Ouais. Et les mecs perdent connaissance, on leur pose des questions, ils répondent des choses totalement ahurissantes. Et donc, ils sont poussés à bout. Et ils ont, donc, à la fin de cet entraînement, ils ont ce qu'on appelle le tir de confiance, où ils vont se tirer les uns sur les autres. Avec ce gilet pare-balles quand même, mais une plaque d'argile qui est là. Mais le gilet pare-balles, il s'arrête là. Hein. Donc ils sont à 20 mètres avec un MR73 qui est un revolver, donc qui est pas aussi précis que les Glock ou les pistolets d'aujourd'hui, mais qui est vraiment l'arme emblématique du GIGN. Et ils tirent à 20 mètres, comme ça, dans le plateau d'argile. Wow. Donc inutile de dire que la marge d'erreur, elle est pas grande pour mettre une balle entre les deux yeux, quoi. Donc en fait, Nassim, il va un peu s'entraîner. Et puis après, on verra si je le fais avec lui.